Signé Furax. Ah bon, c'est Gruyère qui tue, ouais. 11e épisode. Ah bah ça fait plaisir quand même, hein bon papa? Eh oui, on est toujours heureux d'avoir des bonnes nouvelles, bien sûr. Tout de même, ils ont pris un risque, White et Asti. Gigi Boy aussi. De Paris jusqu'au Tanganyika en hélicoptère, c'est pas de la tarte au Mirabelle. Encore heureux qu'ils aient trouvé un moyen de locomotion et de l'argent pour couvrir leurs frais. Si White avait pas eu l'idée de se faire patronner par le syndicat de la salade, ils n'auraient jamais pu aller faire leur enquête là-bas. Enfin, maintenant, les voilà propagandistes officiels de la salade française. Eh oui. Ça va inspirer le respect. Oh, d'ailleurs, ils ont l'air contents, puisqu'ils nous télégraphient tout va bien, tout va très bien, mangez de la salade. On dit ça! On dit que tout va bien, mais souvent, la réalité montre un autre visage. Ainsi, sur le port de Dar es Salaam au Tanganyika, la caravane publicitaire jaune et verte composée de White, Asti et Gigi Boy connaissait-elle maintes difficultés quant à l'initiation des populations côtières au charme de la salade. Où c'est que tu vas en venir avec ta salade? Alors, on est des marins, nous, t'entends, on est dur à cuire, alors ta salade, quand... Explique-nous un peu, on peut en faire du rhum avec ta salade ou quelque chose qui râpe bien le gosier? Qu'est-ce que c'est que ces pouillants avec leur salade? Faut les virer, Ah bah la salade! Écoutez, c'est par la salade que vous connaîtrez la vertu et que vous gagnerez le ciel. Alors, on va commencer. Monsieur White, ils vont nous jeter à la mer. Ils sont imperméables à la salade. Non, alors, voilà la police, ça va s'arranger. Dites-moi, Les trois rigolos, là, c'est vous qui provoquez cet attroupement? Voilà, monsieur l'agent, si les mauvais marins qui sont là, ils savent pas manger de la salade. Nous, on leur a dit de manger de la salade. Allez, circulez, les autres, circulez. Quant à vous trois, vous allez me suivre chez le gouverneur, hein? Allez. Voilà, monsieur le gouverneur. Non, écoutez, un peu d'ordre et de méthode. Ainsi, c'est vous qui faites du scandale sur la voie publique. Non, mais monsieur le gouverneur, on faisait pas de scandale, on faisait de la propagande pour la salade. Oui, j'entends bien. Mais la salade est prohibée sur tout le territoire du Tanganyika. Prohibé? Pourtant, monsieur le gouverneur, c'est bon, la salade, c'est sain, c'est très sain, la Je le salade. sais bien. C'est pour ça qu'elle est prohibée. Comment? C'est formellement interdit par les règlements de police. Alors vous voyez. Mais vous êtes fourvoyé, non? Alors croyez-moi, quittez au plus vite le Tanganyika et allez placer votre salade ailleurs. Ici, notre slogan, c'est pas de salade. Mais où voulez-vous qu'on aille, monsieur le gouverneur? Je ne sais pas, mais disparaissez. Enfoncez-vous dans les terres. De l'autre côté du lac Tanganyika, c'est le Congo belge. Par là, vous aurez une chance, hein? Qu'est-ce qui vous fait rire? Excusez-nous, monsieur le gouverneur. Alors là... Mais là où vous nous dites qu'il faut qu'on aille, que c'est justement par là qu'on voulait aller. En effet, oh, les bougres, c'est justement là-bas, au bord du lac Tanganyika, aux confins du Congo belge, que se trouve le volcan Berbeko. Cristo, regardez, monsieur White. Regarde, Gigi Boy. Le cratère, là, en bas. C'est le volcan, là où que les boules de feu, elles tombent pendant la pleine lune. Ça me fait drôle de me retrouver là. Pas vous? Bah, nous, on n'est jamais venus, alors, évidemment. Gigi Boy, ça fait pas drôle de se trouver là, mais si Asti est bien gentil, Gigi Boy, il dira, ça lui fait drôle, Asti sera bien Cristo, content. de moins en moins, je comprends qu'est-ce qu'il dit, cet étranger. Comment dis ça, Asti, tu vas parler Comment autrement, ça, Asti, Non, alors, assez discuté. Asti, arrangez-vous pour vous poser au bord du lac. Vous y tenez, monsieur White. Et alors? On est venu pour ça, non? Pour tâcher de savoir comment les premiers ex-brrr ont débarqué sur la Terre. Oui, je sais bien, monsieur White. Mais, à présent, je comprends pas pourquoi. J'ai peur. Alors, ainsi donc, c'est ici. Eh si, monsieur White, c'est ici. La question est donc de savoir qui a été contaminé, qui est devenu le chef d'ex-brrr dans une enveloppe humaine, et comment il est parti d'ici en direction des Babus pour conclure cette alliance abominable. Mais comment savoir, hein? Et personne n'y pourra nous renseigner. Ce pauvre Léopold Van Peremersch,
Si on avait su, on y aurait demandé. Il aurait pu se rappeler un détail. Bah oui, bah à présent... Eh, mais à présent, il est plus là. Et le capitaine machin chose... Bistelano Maladian. Oui, c'est oh ça. non. Lui, il travaille pour les babus. Il vient chercher les boules et des minerais. Il les transporte en Suisse. Eh oui, bien sûr. C'est un trafic qui s'est organisé à la suite de l'alliance entre les babus et les Xbr. En somme, il leur donne l'hospitalité dans des gruyères. Dans du gruyère. Oh, comme c'est bon le gruyère. Assez, Il aimait Gigi bien Boy. le gruyère, surtout quand il était Tais-toi. râpé, il trempe ses doigts C'est dedans. fini, il oui. lèche après. Alors, Assez, Gigi Boy. Asti, Oui. où le capitaine chose Maladian. Maladian Oui. installe-t-il son campement? Oh, là-bas, dans la clairière. Dans laquelle... Allons voir, là, vous allez me montrer. Allez, viens, Gigi Boy. Oui, c'est la suite. Eh, voilà. C'est là qu'il bivouaque avec ses camions pendant les 3 jours qui suivent la pleine lune. Ils sont combien d'hommes pour transporter les blocs de minerais du cratère au camion? Ils sont une vingtaine, mais ils se font aider par les Noirs, les indigènes de la tribu des Bamagé. Les nous? Mais bon gros idiot, pourquoi vous m'en avez pas parlé plus tôt? Ben, vous n'avez rien demandé. Ah non, c'est vrai ça, monsieur White, il a rien demandé à Asti. Alors, mais quand dites il rien, m'a moi, Asti je pouvait dis pas rien. dire ça. Allez, assez, où vit-il ce bamagué? Venez. C'est là tout près. Oh, ça, par exemple, alors! Ça, alors, c'est pas vrai, alors! Oh, C'est Bamagé. pas vrai! Ah, Monsieur Moscato Bamagé. Minnesota, c'est pas possible, ça, alors! Eh si, Bamagé, c'est bien moi. Comment ça va, mon brave Bamagé? Ah, très bien, monsieur Moscato, alors, Bamagé va toujours très bien, toujours content. Bamagé toujours bien rigolé, alors. Tant mieux. Ah, bien content de vous revoir, monsieur Moscato. Mais vous arrivez trop tard. Et pourquoi j'arrive trop tard? Parce que le capitaine Bistalanouille Maladian, il est reparti, comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Eh oui, chaque fois qu'il vient, il attend, puis il repart. Chaque fois la même chose avec les boules, puis avec les camions, avec le bateau. Commandant Paul Godot, il est reparti. Alors, Bamagé, il dit, vous arrivez trop tard. Oui, ben rassurez-toi, Bamagé, je travaillais plus avec le commandant Bistelano Oh, Maladian. alors Bamagé, il est encore plus content, hein. Ah, dites, monsieur Moscato, monsieur Léopold, vous vous rappelez bien? Léopold Van Peremerge, oui, Oui. alors? Ah, il était bien gentil, bien rigolo, là. Vous avez pas de nouvelles? Si, il va Ah. très bien. Il doit être en train de se faire la promenade en cherchant les mots croisés. Ah, tant mieux. Bamagé, il est bien content si tout le monde est content, hein. Mais c'est rigolo, ça, il parle pas bien, Bamagé. Si, il parle bien. Il parle comme un nègre un peu. On comprend pas bien qu'est-ce qu'il dit. Gigi Boy, il va lui donner des leçons de français pour faire des jolis discours, puis il lui apprendra des fables de la fontaine et du robinet. Alors, Bamagé, tu vas répéter. Maître Combo, Laissez tomber, Bamagé. Non, tais-toi un petit peu, Gigi Boy, t'en supplie, je voudrais poser quelques questions à bamagué. Ah ouais, Bamagé aime bien quand on lui pose les questions, hein. C'est toujours l'occasion de bien rigoler. Bon, dis-moi bamagué, à part toi, Oui. ta tribu et monsieur Léopold qui campait dans les environs, qui est-ce qu'il y avait d'autre dans la région? C'est très important, ça. Ça, Bamagé, il peut pas dire. Et pourquoi tu peux pas le dire, Bamagé? Parce que Bamagé, il peut pas. Ah non, il peut pas. Même à moi, ton vieux copain Moscato Minestrone. Non, Bamagé, il a promis pas répondre sur ça. Promis, à qui as-tu promis? Bamagé, il peut pas dire. Non. Bamagé, il a peur, il a promis, À Bamagé. qui? T'as promis à qui? Au capitaine Bistalano Maladian? Ah, non, à non. Pitoiseau? Non. Hein? À quelqu'un de l'équipage du commandant Paul Gordo? Non, beaucoup plus grave. Bamagé, on est entre amis, non? Alors dis-le-nous à qui tu as promis de rien dire, hein? Tu peux avoir confiance. Oui, tu peux avoir confiance, Bamagé. Allez, dis-le. Bamagé, il a promis aux hommes bleus. Aux hommes bleus. Qui c'est ça, les hommes bleus? Bamagé peut pas dire. Bamagé, il a plus envie de rigoler. Bamagé, il a peur. Bamagé, il tremble, hein. Santa Madonna, mais pourquoi? Pauvre Bamagé, les hommes bleus, monsieur Moscato, les hommes bleus, c'est la mort. Allez, parle. Qui est ces hommes bleus? Ils sont combien d'abord? Deux hommes bleus. Deux. 1 plus 1. Oh là là, Gigi Boy, il n'a pas peur de 2 hommes, il n'a pas peur de 3 hommes non plus, il n'a pas peur de 4, de 5, de 8, il a peur à partir de 43. Bamagé, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces hommes Qu'est-ce qu'ils bleus? t'ont fait, ces hommes bleus? Ils sont venus voir Bamagé hier, tout recouvert avec des voiles bleus, tout le corps, la tête.
Comment ça, il y a pourtant pas de Touareg au Tanganyika. Ah non, et après? Ils ont demandé, Bamagé, la même chose que vous. La même pareil, chose tout pareil. Bamagé a répondu, alors ils ont dit qu'ils vont tuer Bamagé s'il parle de tout ça. Qu'est-ce que tu leur as répondu? Bamagé peut pas dire. Les hommes bleus, c'est la mort. Et où sont ces petits bleus d'Auvergne à présent? Ah, s'il vous plaît, pas rigoler. Les hommes bleus, c'est terrible, pauvre Bamagé. Ils sont montés au cratère du volcan. Au cratère? Oui, ils vont revenir cette nuit. Vous partez vite, les hommes bleus, c'est la mort. Allez, retournons au camp. Bizarre, hein, sto Bamagé. Ce qui est bizarre, c'est ces hommes bleus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont l'air de chercher la même chose que nous. Pourquoi? En tout cas, ils lui font peur. Christo, il en tremblait. Ah, c'est bête d'avoir peur, moi. Gigi Boy, il n'a jamais peur pour Gigi Boy. Il est complètement idiot. Ah oui, oui. Et dites, comment qu'on pourrait savoir, à votre avis, monsieur White? Il n'y a pas 36 solutions, Asti, il y en a qu'une. Il faudrait revenir cette nuit pour surveiller le campement de Bamagé. Ah si, pour voir si les hommes bleus reviennent et savoir ce qu'ils veulent. Voilà, exactement ce que je pense. Donc nous sommes bien d'accord sur le principe. Complètement Asti. d'accord. Et Gigi Boy, il est d'accord aussi. Il faut surveiller la case de C'est ça, Bamagé. oui, on va surveiller, t'en fais pas. Alors passons à l'exécution. À mon avis, ça serait ni très prudent ni très habile d'y aller tous les trois. Eh non, ce serait pas intelligent, pourquoi on risquerait de se faire repérer. Mais ouais, ça fait repérer si on va tous les trois. Il faut pas tous les trois, il faut pas tous les quatre, il faut pas tous les cinq. La Gigi Boy la il faut- ferme. Qu'on doit prendre la décision, c'est grave. Tais-toi, laisse-nous tranquille. Par conséquent, le mieux, Asti, à mon avis, c'est que vous y alliez tout seul. Oh non, 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 ça c'est pas possible, monsieur White, non. Pourquoi? Eh non, Christo, pourquoi que c'est pas à moi à y aller? Mais pourquoi? Et puis que ça donnerait pas de bons résultats, pourquoi je les verrais pas, les hommes bleus? Mais pourquoi vous l'aviez... Non, la nuit je ne distingue pas l'eau bleue. Si, monsieur White, c'est vrai. Que vous me diriez d'aller reconnaître des hommes noirs, ou marrons, ou rouges, ou verts, même tricolores, que je dirais, oui, monsieur White, oui, j'y vais, tout de suite. Mais les hommes bleus, ça je peux pas. Dites-moi, Asti, Si. auriez-vous peur? Mais dites, pourquoi vous y allez pas, vous, monsieur White? Moi? Oui, vous. Mais enfin, Asti, réfléchissez un peu, mon vieux. Moi, je demanderais pas mieux, bien sûr. Je serais même ravi d'y aller, je ne demande que ça. Et alors? Mais j'en ai pas le droit, absolument pas. Et comment pas le droit? Mais pourquoi? Parce que je suis le chef de l'expédition et que mon devoir est de rester ici à veiller sur l'hélicoptère. Ça me fait d'ailleurs penser qu'il faut que je passe le moteur à la vaseline goménolée. Il a des tendances à se gripper en ce moment. Vous voyez bien que je peux pas aller là-bas, si... Bon, en conséquence, puisque ni vous ni moi, nous ne sommes disponibles, c'est Gigi Boy qui va s'y coller. Ah, si, Gigi Boy, très bien. Merci beaucoup, c'est fait un bisou. Un bisou, voilà. C'est une devise à monsieur White. Voilà, Gigi Boy, c'est pas un dégonflé. Gigi Boy, il va y aller. Gigi Boy, il va y aller. Gigi Boy, tiens, aussitôt qu'il fait nuit, Gigi Boy, il y va. Qu'est-ce qu'il y a, Gigi Boy? Qu'est-ce qui arrive? Parle, Dio, parle. Gigi Boy, il a surveillé la case de Bamagé de loin. Et alors? Il avait les hommes bleus. Les hommes bleus? Comme ils sont? Ils sont bleus. Non, mais alors? Après? Raconte, vite. Ben voilà, ils sont entrés dans la case de Bamagé. Oui. Et alors? Gigi Boy, il a entendu des coups. Et après? Des coups? Bing et bong et ping pam pam et Bamagé criait au secours, il faut pas tuer Bamagé. Christo, qu'est-ce qu'on fait, monsieur White? Allez, Asti, Ah oui, c'est pauvre Bamagé, on peut pas le laisser massacrer. Non, on peut pas le laisser. allons-y vite. Vous entendez, monsieur White? Christo, ils vont les tuer. C'est dans la case. Allez, entrez, Asti. Après vous, monsieur White. Allez, on entre tous les deux. Allez, Bamagé. 600 deux. Allez, on arrive, Bamagé. Allez. J'en tiens, monsieur White. Moi, c'est le contraire, Asti, c'est lui qui me tient. Ah, au secours. Ah non, ne nous tuez pas. White, c'est vous. Comment? Quoi? Les hommes bleus? Monsieur Asti, c'est vous? Santa Madonna, philodendron. Furax! Mais qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux, en plein cœur du Tanganyika? Bah, et vous, déguisé en Touareg? Christo, Bamagé, tu vois, tes hommes bleus, c'est tes amis. Alors, Bamagé bien content, mais alors pourquoi les hommes bleus cassaient votre gueule, alors? Bamagé golait, alors. Mais il se fout de nous, ma parole,
alors qu'on venait à son secours. Il ne craignait rien. Philo et moi, nous étions en train de lui rafraîchir la mémoire. Je crois que ce brave indigène a dit tout ce qu'il savait, monsieur. Et chemin faisant, à travers la brousse, White met Furax au courant de tout. La trahison involontaire de Black, devenu Babu malgré lui. Le retour de Gigi Boy, envoyé par la Maharanée pour accompagner le président Clodomir. Le président Clodomir, il est revenu sur Terre? Oui, mon cher Furax. Et White de raconter les craintes de leur ami de la planète lointaine venu les avertir du terrible danger qui menace la Terre, l'invasion d'Exbrr. Et au petit matin, quand les premiers rayons du soleil viennent dorer la lune qui se couche sur le lac Tanganyika, les amis retrouvés discutent encore. Mais vous, Furax, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir interroger Bamagé? J'étais presque sûr de sa réponse, White. Sa réponse? Et vous lui avez demandé qui y avait dans la région du volcan au moment des premières éboules de feu, à part lui, sa tribu et Léopold Van Peremerge. Très exactement. Et il a été formel. Malgré notre insistance, il s'en est tenu à son unique réponse. Qui était? Bamagé nous a juré sur les ancêtres que, à part lui, sa tribu et Léopold Van Peremerge, il n'y avait personne. Personne. Mais c'est pas possible, quoi. Il a bien fallu que le chef d'Exbrr trouve un corps humain pour s'incarner à son arrivée sur la Terre. Bien sûr. Ça n'est pas Bamaillé, ni quelqu'un de sa tribu. Alors? Et alors, qui c'est que ça peut être, alors? Et oui, qui? Eh bon, voyons, réfléchissez. Ni Bamagé, oui, ni sa tribu. Oh bon sang! C'est pas possible! Au même instant, à des milliers de kilomètres de là, dans la salle souterraine de la fromagerie Glockenspiel à Montremont en Suisse, se tenait un étrange congrès. Une assemblée secrète réunissant les gens les plus dangereux du monde et d'ailleurs. Y'a que le grand Babu qu'à la bonne odeur. Mon cher Fabius, ça va être une belle cérémonie. Pour la première fois, les Babus et leurs alliés, les soumis, réunis dans un même congrès. J'éclapote de joie. Et moi donc, monsieur Gleckmuff, c'est la première fois que je vais voir le grand Babu. Ça m'impressionne. Le grand Babu. Mais c'est un soumis, Fabius, comme vous. Le grand Babu? Oui, nos alliés avaient besoin de son nom, de son prestige, mais ils n'étaient pas sûrs de sa sincérité. Alors, on lui a fait manger le gruyère qui tue, comme à vous, comme à Glockenspiel, comme à... Tenez, celui-ci. Bonjour, mon cher Black. Chaviro, Claquemeuf. Retente ta chèvre, Fabius. Chami Pataro. Alors, votre impression? Extraordinaire. Cette alliance va changer la face du monde. La comtesse Rondibesco est venue? Bien sûr, elle était avec moi au moulin de Blarus. Nous sommes venus ensemble. La comtesse est devenue, malgré nous, un personnage très important. Malgré vous? Bien sûr. C'est Furax que nous voulions. Furax, son génie de l'aventure, son intelligence. Et il a fallu que cette idiote mange le gruyère avant lui. Et ne dites pas trop de mal des gens qui ont mangé le gruyère volontairement, Gleckmuff. Pourquoi? Ça pourrait vexer monsieur Black. Rien ne vexe un soumis, Fabius. Ah, attention, les grands Babus montent à la tribune. Ce cher vieux Maurice la grand-mère. Chaviro. Retente ta chat. Chami Pataro. Rogria Patacha. Frère Babu, et vous, frères soumis, puisqu'aussi bien, nous ne sommes plus qu'une seule et même force au service d'un seul et même idéal. C'est un grand jour que celui qui nous voit réunis pour la première fois. Un jour de l'année dernière, un homme est venu à nous les Babus. Cet homme,
n'était plus lui-même. Il était habité, contrôlé de l'intérieur par une force étrange tombée du ciel dans une boule de feu. C'était le premier soumis. Il venait à nous, les babus, conduit par cette mystérieuse télépathie qui assemble les êtres d'exception pour nous proposer une alliance. Pour la première fois, des hommes allaient conclure un pacte avec des forces extraterrestres. Cet homme, le chef de nos alliés, le numéro 1 de ceux qu'on appelle l'ex-breu, il est parmi nous ce soir. Le voici. Je ne sais pas une fois parler en public, sais-tu, mais je suis terriblement heureux de voir réunis ici pour la conquête du monde les hommes et l'ex-breu, l'ex-breu et les hommes. Chaviro. Chaviro. Ratantacha. Ratantacha. Chami Pataro. Monsieur Claquemuf. Quoi donc, Fabius? Je sais maintenant pourquoi quelque chose de plus fort que moi m'a empêché de tirer sur Léopold von Peremersch. Alors là, les babus peuvent se vanter de nous en avoir bouché un coin. Ainsi donc, von Peremersch, Léopold von Peremersch, le brave Belge, le doux amateur de mots croisés, l'inoffensif et solitaire cruciverbiste, von Peremersch que nos amis avaient recueilli, hébergé, soigné. Von Peremersch était un soumis. Et quel soumis, le chef, le premier, le puissant numéro 1, celui qui a suscité l'alliance avec les babus, celui qui a mis sur pied cette dangereuse collaboration. Oh, surprise! C'était le bon Léopold. Ah, elle est raide, celle-là! Et l'ignoble Claquemuf lui-même en est tombé sur le curieux petit banc de bois qui se trouvait derrière lui. Ah, ça alors! Remettez-vous, monsieur Claquemuf. Ça alors, ils m'ont bien eu. Il faut dire que pour un coup de théâtre, c'est un coup de théâtre. Et bien mis en scène. Ah non, c'est ça, en plein congrès, babus, c'est fort. Ah, les ignobles. Ça a l'air de vous faire mal, monsieur Claquemuf. Oui, Fabius, très. Mon cœur de babu est blessé, fondu. Il sécrète des petites gouttes d'acide verdâtre qui coulent dans mon estomac en y faisant des trous. Par ces trous pénètre la bile de ma déception et ça fait un mélange saumâtre qui mousse avec un bruit perfide. Des petites bulles malsaines crèvent dans mon pancréas en rotant une fumée lourde et jaune qui empuantit mon âme et fait tousser mon orgueil comme un vieux cheval enrhumé. Oh là 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 là, mais il faut voir un médecin, monsieur Claquemuf. Oh, Fabius, rien ne peut me guérir. On m'a ridiculisé en me tenant à l'écart. Moi, qui suis un des premiers babus. On m'a traité comme un sous-fifre, comme tous ces soumis, ces enrôlés. Malgré eux, cette comtesse Rondibesco, ce Black, c'est Glockenspiel. On m'a laissé croire que Van Peremersch était n'importe qui. On m'a laissé organiser un attentat contre lui. Vous en savez quelque chose, hein, Fabius? Oui, voilà pourquoi j'ai mal visé, moi, un tireur d'élite. C'est parce que le Xbra, qui était en moi, a obéi à son chef, qui était dans Léopold. On s'est bien fichu de moi, mais ça se paiera, oui, ça se paiera. Tiens, ce cher Claquemuf, je vous trouve l'air morose. C'est le foie qui ne va pas. C'est la foi, mon cher Maurice, la foi du vieux babu que je suis. Et vous n'êtes pas heureux de cette alliance? Les Xbrr sont des amis puissants, non? Et tellement puissants qu'ils vous ont fait bouffer leur sale gruyère et que vous en avez un dans la carcasse, cher grand babu. Eh bien, c'est ça, une alliance, à présent. Le plus fort s'installe chez le plus faible pour le faire trinquer à sa place. Je suis un soumis à présent, et content de l'être. Le jour de la victoire, j'en recueillerai un bout, si je suis encore là. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit au sujet de Van Peremersch? Il l'a interdit. C'est le chef d'Exbrr, mon cher. Il voulait garder le secret. Alors, pourquoi l'avoir divulgué hier en plein congrès? Eh bien, demandez-le lui, mon bon Claquemuf. Le voici. Il vous le dira mieux que moi. Indubitablement. Vous voulez une fois que je te dise, hein? C'est parce que ça a été plus un secret. Nos ennemis sont au courant à présent. Au courant? Et comment? Monsieur Firax a tout compris, sais-tu. À l'heure de maintenant, il est au Tanganyika avec ses amis. Tanganyika? Firax? Oui, hein. Ça est un malin, ce Firax. Il a reconstitué toute notre histoire, et ça est bien embêtant, une fois, sais-tu.
Comment je me suis douté que Van Peremerch était le chef des soumis, mon cher White? Ouais. Oh, c'est pas malin. C'est grâce à Théo. À Théo? Oui. Dans le train qui nous ramenait de Suisse, il m'a raconté comment Fabius, le tueur professionnel, avait raté sa cible à 3 mètres. Il fallait que Van Peremerch fût quelqu'un à ne pas tuer, quelqu'un de très important aux yeux d'un soumis. Ah, je vois. Si. Alors, vous avez pensé que peut-être c'était le chef d'Exbrr. Ah, comme il est malin, monsieur Furax, c'est très intelligent, ça va lui faire un baiser. Oui, merci, voilà, mon petit. Alors, qu'est-ce qu'on décide, Furax? Il faut rentrer, White, oui. Rentrer d'urgence pour agir. Nous ne sommes qu'une poignée d'amis, tâchons au moins d'être rapides. Ouais. Dites-moi, y a-t-il de la place pour tous dans votre hélicoptère? Quelques heures plus tard, l'hélicoptère lourdement chargé s'envolait vers l'est. Dites, monsieur Furax, on rentre par là? Bien sûr, Asti, quelle drôle d'idée, vous ne connaissez pas la géographie. Si, Furax, mais il dit ça parce qu'en principe, on n'a pas le droit de survoler le Tanganyika. Et si, on a été expulsé du territoire, pourquoi que la salade, elle est interdite ici? Il paraît que c'est trop sain, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On survole, simplement, on ne fait pas de propagande. Si monsieur m'autorise une remarque, je lui rappellerai que l'hélicoptère lui-même n'est qu'un immense placard publicitaire. Christ, vers salade et jaune d'huile, ça donne envie d'en manger au petit déjeuner. Ça, je dois dire qu'on risque gros à survoler le Tanganyika. Il faut prendre le risque, c'est la route directe. On ne va pas se mettre à serpenter au cœur de l'Afrique comme un tortillard dans la campagne, non? Comme vous voudrez, Furax. Allez, le cap au nord-est, Asti. Cap au nord-est? Gigi Boy, il est bien content, on va bien s'amuser. Et pourquoi que tout va bien t'amuser? Pourquoi Gigi Boy, il voit 3 avions qui arrivaient là-bas? 3 Christ! Bon sang! Nom d'un chien! Saperlipopette! Si monsieur m'autorise ce juron pentasyllabique. Ah, voilà les avions. Oh, ils sont beaux les avions. Ta gueule, Gigi Boy, c'est à nous qu'ils allons. Ils nous encadrent. On est de l'altitude, Asti. Altitude, Asti. Eh dis, on est trop chargés. Ah, ça y est, ils nous tirent dessus. Ils ont dû lire manger de la salade. On vous l'avait dit, Furax. Oh, ça va, on épiloguera plus tard. Ah oui. Plus haut, Asti. Mais ça sert à rien, ils vont nous rattraper. Le moteur, il fatigue. Oh là là, Gigi Boy, il s'amusait bien. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet hélicoptère? Plus haut. Eh, ça y est, ils tirent encore. Oh, que je n'aime pas ça, si monsieur m'autorise une opinion personnelle. La ferme, philodendron. Descendez, Asti. Ah là, Gigi Boy, il s'amusait plus tellement. Christ! Ça y est. Ils nous ont eu. On tombe, monsieur. Manœuvrez, Asti. Merci, monsieur White. On descend sur la forêt. Le sol se rapproche, il y a une clairière, là. Tu vas essayer de m'y poser? Gigi Boy, il voudrait descendre, pas Gigi Boy. Et nous aussi, on voudrait descendre, mon petit. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci... Pas trop de mal, mes amis. Ah non, ça va. Oh, ça peut aller. Ouais, Rien de cassé, monsieur Furax. Non, Philo, ça va. Eh ben, mes enfants, on revient de loin, hein. Christ, j'ai bien cru que ma dernière heure, il lui restait plus que 2 minutes. Ah, pauvre Gigi Boy, oh là là, il avait eu bien peur. Pourquoi l'hélicoptère, c'est comme les aéroplanes, c'est très bien que ça reste en l'air, mais pauvre Gigi Boy, là... Ne sois pas égocentriste, Gigi Boy. En tout cas, il faut reconnaître qu'Asti a merveilleusement piloté l'hélicoptère. Ça, il faut bien le dire, avoir manœuvré jusque dans cette clairière sans dégâts, c'est du beau travail. Bravo, monsieur Asti, si vous m'autorisez cette expression italienne. Bravo, merci, mon vieux. merci. Croyez-vous qu'on puisse espérer du secours? Du secours, ça m'étonnerait. Mais si, bien sûr, pourquoi? D'abord, les chasseurs qui nous ont abattus vont faire leur rapport. Oui, leur rapport. Ensuite, on nous a peut-être vu tomber, des promeneurs, des touristes. Oui, des touristes ont organisé. Et les radars, ils ont dû signaler notre chute, les radars, hein? Vous le faites exprès, hein? Vous le faites exprès qu'on soit vraiment perdu. Pour alourdir ma faute, pour me faire bien sentir ma responsabilité, hein? Et à Paris, ils vont s'inquiéter de nous à Paris. Oui. Eh oui, Théo, Carole, ils vont se demander ce que vous devenez. Tu parles. Et le Lian, le directeur du syndicat de la salade, il va s'inquiéter pour son hélicoptère, il va chercher à savoir si Théo et Carole ont reçu des nouvelles, il va agir, non? Espérons-le, Furax. Monsieur le Lion, j'ai fait procéder comme prévu à une enquête sur le passage de vos amis au Tanganyika. Alors, monsieur le chargé d'affaires? Le gouvernement de Dar es Salaam signale les avoir reçus et leur avoir conseillé vivement de poursuivre leur campagne publicitaire ailleurs. Christo, regardez. Quoi? Regardez. Quoi? Là-bas, ils s'avancent, ils sont 3. Oula, 3, avec des fusils. C'est nous qu'ils cherchent? Vous ne croyez pas, monsieur? Oui, philodendron. Ils nous cherchent pour nous achever. Qu'est-ce qu'on fait, les voilà? On tire ou on se tire? Oh, pas d'imprudence, hein? Laissez-moi faire.
Halte là! N'avancez pas ou nous tirons! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Amis! Ils ont dit amis. Amis, amis. Amis de qui? Amis de la salade! Amis de la salade? Non! Si! Vive la salade! Vive la salade! Vive la salade! Approchez, mes amis, approchez! On n'osait plus vous espérer! Ah, sont bien gentils, ces messieurs dames. Vive la salade! Bonjour, amis de la salade! Je suis le général Potoglou. Enchanté, enchanté, général Et Potoglou. voici mes lieutenants. Présentez-vous. Vassilon. Querico Vassilon. Enchanté. Cha-cha-cha. Querico cha-cha-cha. Très heureux. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha. Querico cha-cha-cha. Assez, suffit. Ils sont tellement contents de voir des Européens. Excusez-les. Oh, monsieur, enfin, général, on les comprend très bien. Nous-mêmes, on est plutôt joyeux de vous voir, il faut dire. Si vous excusez ma curiosité, je vous demanderai si vous passiez ici par hasard. Pas du tout, nous étions à votre recherche. Non. À notre recherche. Pas vrai, cha-cha-cha? Exact. Un officier aviateur nous a signalé que des chasseurs vous avaient abattu. Et comme il est sympathisant, il nous a donné la position. Sympathisant. C'est-à-dire... Nous sommes des révolutionnaires, des clandestins, des rebelles. Non. Mais nous comptons beaucoup de partisans qui nous aident en ce coin. Nous luttons pour la salade, pour la libération du Tanganyika par la salade, pour le triomphe de la salade et la mort des ennemis de la salade. Ah, mais c'est très beau, ça, messieurs. Je pense que le monde soutient votre mouvement. Eh bien, pour l'instant, il hésite. Général Potoglou, notre vie est entre vos mains. Le village de Tip-Tap Manama est à 1 heure de marche. Si vous voulez nous suivre, vous y serez les bienvenus. Oui, c'est notre quartier général. Là, on aime la salade. Dites-moi, général, notre hélicoptère... Oh, ne vous inquiétez pas, nous ferons le nécessaire. Calico! Oui, mon général. Dis à tes hommes de prendre les bagages des Blancs. Bien, mon général. Makado, Makuda, Kudama, Makuda, Dakamu. Hé, dites-leur de pas oublier les caisses de salade, hein? Bien, monsieur. Mukada, Kaduma, les caisses de salade, hein? Jawohl! Allez, en route pour Tip-Tap Manama. Et vive la salade! Ici, étrangers, amis de la salade, vous êtes chez vous. Tip-Tap Manama est le quartier général clandestin de la dissidence. La victoire de la salade partira d'ici. Et dites-moi, mon général, vous croyez que vous y arriverez? Mais... 21, la police! 21, la police! 21, la police. Qu'est-ce qui se passe? La police! Et pourquoi dites-vous 21? Chez nous, c'est 22. Parce que vous avez les moyens. Nous aussi, un jour, nous pourrons dire 22. Mon général, qu'est-ce qu'on fait? Bien, laissez-moi agir, colonel Vassilon. Police! Que personne ne bouge. Vous autres, fouillez partout et tâchez de ne rien trouver. Alors, hein, général Potoglou, on tient une petite réunion? Pas question de salade, j'espère. Oh là là, pensez-vous? Bon, parfait, parfait. On m'a parlé de 5 étrangers, 5 blancs tombés en forêt et que vous auriez recueillis. Oui, c'est exact, des touristes. Des touristes? Des touristes? Des touristes. Ah, des touristes. Bon, pas question de salade, non? Oh. Non, pas de salade. Oh, non, brigadier, on n'oserait pas. Très bien, c'est bon, puisque vous me le dites, je vous crois. Mais, un conseil général, Potoglou. Ne laissez pas leur hélicoptère comme ça. Il y a plein d'inscriptions séditieuses dessus. Salade, etc. Vaut mieux pas que ça traîne, hein? Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas des hommes qui pourraient le dépanner, le ramener ici, brigadier? Mais si, bien sûr que c'est. Je vais m'en occuper. Mais discrétion, hein? Adieu, général! Allez, vous autres, la perquisition est terminée. Il n'y a rien, on n'a rien vu. Au revoir à tous, hein? Et mangez de la salade! Manger de la salade? Eh bien, général, si vous voulez mon avis, votre révolution est en bonne voie. Vous croyez? Si vous ne deviez pas gagner la partie un jour, vous n'auriez pas la police avec vous. Monsieur Steve, vite! Qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Regardez là-haut! Christ, Santa Madonna! Notre hélicoptère! Il nous le ramène! Ils sont bien gentils, ils ont tout réparé! Alors, Alors, monsieur Furax, vous regardez
regardez supposer votre bel oiseau où trouver. Ah, général Potoglou. C'est le brigadier de police et ses hommes qui l'ont éparé et ramené ici. Oh, fantastique. D'ailleurs, le voici. Alors, brigadier, ça n'a pas été trop dur? Ah, pas commode. Le retour avait reçu 5 balles de mitrailleuse. On a redressé l'axe, on a réalisé le pignon et remplacé les roulements. Le plus difficile, ça a été de retailler une balle de l'hélice dans du bois dur. Magnifique. Enfin, c'est fait. C'est réparé et en solide. Hein. Monsieur le brigadier, au nom de la France, merci. Oh, pas de remerciements. Non, moi je ne sais rien, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait, j'ignore qui vous a abattu et pourquoi. Eh bien, c'est les avions du Tanganyika. Pourquoi on criait vive la salade? Alors, pif, poum, bing, et nous a tiré dessus. Pourquoi on... Moi je vous dis que je ne veux pas le savoir. Merci, brigadier. De rien, général Potoglou. Je vous demanderai simplement de vous en souvenir après votre victoire. Ah, autre chose. Quoi? L'hélicoptère. Avec cette couleur verte et jaune et ses inscriptions, ses slogans, manger de la salade c'est la santé, tout ça, c'est un peu séditieux, faudrait voir camoufler tout ça, sans quoi vos amis se referaient descendre aussi sec. Hein. D'accord. Comptez sur nous, on va arranger ça. Très bien. Rendez-vous dans 10 minutes à l'hélicoptère avec du matériel de peinture. Alors, tout est prêt? Si, voilà. Voilà les pots, les pinceaux, tout. Si monsieur m'autorise une remarque, je ferai observer qu'il convient de repeindre l'hélicoptère avec des couleurs qui n'évoquent plus la salade. Ah bah oui, forcément. Par contre, messieurs, les alcools sont en honneur dans la région. Donc, on pourrait donner à notre appareil les couleurs de l'absinthe et du pastis. Bravo, Philo. Et quelles sont les couleurs de l'absinthe et du pastis? Vert et jaune, monsieur. Mais bon sang, on n'en sortira pas, alors. Et si on peignait en rouge? Mais non, ouais, on aurait l'air de faire de la propagande pour la Légion d'honneur. Il y a déjà assez de postulants comme ça. Voyons, le philodendron disait que l'alcool est bien vu, ici. Oui. Alors, par conséquent, on peut peindre en marron et blanc. Hein. Marron comme le rhum et blanc comme le raki. Allez, les gars, en avant les pinceaux et que ça saute. Très bien, pas mal du tout ce blanc et marron, hein. Ça ne fait plus du tout salade. Monsieur, puis-je me permettre d'entourer le rotor avec un boyau de bicyclette? Pourquoi? Ça fera un rotor boyau, monsieur. Excellente publicité pour l'alcoolisme. Ça donnera le change aux saladophobes du Tanganyika. Excellente idée, Philo, excellente idée. Général Potoglou, quand les saladophiles, vos partisans, remonteront les Champs-Élysées du Tanganyika au jour de la victoire, c'est vous qui marcherez en tête. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à vous méfier des salades. Allez, je crois qu'il est temps que vous partiez. Avec ces nouvelles inscriptions sur votre hélicoptère, vous seriez mal vu par ici. Mais oui, monsieur. Les partisans, ils croiraient qu'on les a trahis. Christo, filons, on s'est déjà fait descendre à cause de manger de la salade. On va pas se faire massacrer à cause du contraire, non? Allez, Gigi Boy, en voiture, philodendron. Je saute, monsieur, je vole. Allez, au revoir, général Potoglou, au revoir, messieurs. Asti, le cap sur Dar es Salaam, Zanzibar et la France, mon ami. Adieu et bon voyage. Adieu, merci, général. Et... mangez de la salade! Allô? Ici l'Institut National d'Électronique? Oui? Ah non, c'est son gendre. Oh, comment allez-vous, cher monsieur Le Hian? Quoi? Non! Extraordinaire! Oui, j'écoute. Et c'est signé White, Gigi Boy, Asti et Furax! Oh, ça c'est inouï. Je vais prévenir tout le monde. Comment? À Marseille, Marignane. Parfait. Bon voyage. Tenez-nous au courant. Carole! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Théo? Carole, chérie, monsieur Le Hian, du syndicat de la salade, il vient de recevoir un câble. Non, c'est eux? Oui, et tu sais qui en plus? On me dit vite. Furax! Non. Et Philo! Pas possible. Je te le dis, ils l'ont chargé de nous avertir. Le Hian et tous les comités de la salade du Sud-Est vont les attendre à Marseille-Marignane. Une cérémonie formidable, à ce qu'il paraît. Le Hian a bien fait les choses. Est-ce que tu crois qu'il y aura une fanfare? Ça ne m'étonnerait pas de lui. Il voit grand.
Et voilà, monsieur le Huillant, l'hélicoptère, là-haut. Oh, mais oui, on dirait... Et pourtant, non. Le leur est vert et jaune, vert salade et jaune d'huile. Ah, mais celui-là est marron et blanc. Et pourtant, d'après la forme... Il va passer au-dessus de nous. Attendez donc, Mais oui, il y a des inscriptions. Je lis... salade... Et moi aussi, mais... Oh, les saligots! Regardez, casse-bonbon! Ah, je vois, monsieur le Huillant, je vois! Ne mangez pas de la salade! Je suis toujours malade, je mange de la salade! Oh, les misérables, les escrocs, les pauvres! Oh, mais regardez à l'avant, monsieur le Huillant! La salade tue lentement! On croirait... Les marrants mangent la chicorée et les enfants frient! Oh, c'est pas possible! Casse-bonbon s'étouffe! Je crève! Les voilà qui atterrissent! La cabine s'ouvre. Ils font des saluts à la foule. Oh, les salauds, casse-bonbons. Ça va leur coûter cher. Moi, je veux dire le on va vous la expliquer. C'est Silence! Mais mon cher le Huillant! Silence, ouais, vous particulièrement. Bon, si vous me laissiez vous expliquer... Rien, y a pas d'explication, pas d'excuse à votre conduite inqualifiable. Attendez, le Huillant. Assez! Comment? Vous venez me demander une aide matérielle que je vous accorde sans discuter. Mais je sais bien. Je vous fournis des fonds, des vivres et par-dessus tout un magnifique hélicoptère jaune et vert. C'est d'accord, mais vous monsieur... jurez que vous allez faire au Tanganyika une propagande sans précédent pour la salade française. Mais effectivement, et je vous vois revenir avec un appareil peint en marron et blanc et recouvert de slogans infâmes. Nous y avons été obligés, Monsieur le Huillant, la salade est interdite au Tanganyika. La salade est hors la loi. Hors la loi. Les avions de chasse nous ont abattus. Non. Eh si, heureusement on a été sauvés par les dissidents, les clandestins de la salade. Non. Mais bien sûr, c'est ce qu'on essaie de vous dire depuis un quart d'heure. Alors après nous avoir recueillis, après avoir réparé l'hélicoptère, ils nous ont conseillé de camoufler les inscriptions sur l'appareil. Ah, je vois. C'est une question de vie ou de mort. Vous comprenez, le Huillant? On a joué le double jeu. Oui, d'accord, je vous comprends. Ce soir, il y a le grand pardon de la salade à Sainte-Létue-la-Romaine, tout près d'ici, entre Salon et Tarascon. Bon, alors? Eh bien, alors, tous les gens qui vous ont vu hier à Marignane bafouer la salade, humilier la salade, injurier la salade, casse-bonbon le premier, tous ces gens-là seront à Sainte-Létue-la-Romaine. C'est bon, vous voulez qu'on vienne leur parler? Mieux que ça. Mieux que ça? Que vous veniez faire la procession. Mais oui, comprenez-vous, si on vous voit parmi les pénitents, alors, à ce moment-là, on verra que ma confiance était bien placée, et mon honneur sera lavé. Allons. Eh, Cristo, allons-y à sa procession, ce pauvre homme, on lui doit bien ça, non? Bon, allez, bon. Alors d'accord, Furax? D'accord. Allô, ici Laurence Riesner qui vous parle depuis Sainte-Létue-la-Romaine, où se déroule comme chaque année le grand pardon de la salade. Ces cloches qui sonnent gaiement sous le ciel provençal, ce sont les cloches à salade dont le son est plus aigu que celui des cloches à melon et moins profond que celui des cloches à plongeur, forcément. Mais voici que le silence se fait. La foule arrête ses cris et son tumulte. C'est que la procession des pénitents vient de sortir du marché couvert. J'entends d'ailleurs d'ici leur chant, cet hymne à la salade si bouleversant dans sa simplicité. Écoutez-le. Mais voici que la procession passe devant nous. Un groupe de 5 pénitents attire les regards. Ce sont 5 hommes bien différents. Il y a un petit moricaud, un grand avec des favoris qui a l'air d'un valet de chambre, un autre au teint basané qui a l'air d'un napolitain, un petit gros également avec une moustache, et enfin un grand barbu au regard étrange. À quoi peut-il bien penser ce pénitent, cet ascète presque nu vêtu de feuilles de salade? Je vois ses lèvres qui remuent. Quelles paroles d'espérance et de foi, de grâce et de pardon murmure-t-il tout bas? Bon sang, bon sang. Quand je pense que tu es là, Furax, à faire l'imbécile, déguisé en salade, pendant que le monde est en danger. La parole est à la comtesse Rondibesco. Bravo. Chaviro! Je tiens à remercier le destin, mes amis. Oui, le destin qui a voulu que ce soit moi, un jour de juillet de l'an dernier,
qui mange cette part de gruyère qui ne m'était pas destinée. Je sais que celui que vous vouliez voir devenir un des vôtres, celui dont vous souhaitiez asservir le génie, celui dont vous vouliez faire un soumis, c'était en réalité Furax. J'étais sa compagne alors, je goûtais tous ses plats, et c'est moi qui ai succombé. Mais succomber pour mieux renaître, pour trouver une vie plus belle, plus dense, plus riche. La vie des soumis. Connaître enfin la joie d'être habité par un être plus fort, qui commande nos gestes et dirige nos pensées. Voilà ce que je vous dois, ô mes amis babus. Vous, l'exbreu, qui peu à peu peuplerez notre terre. Vous qui m'avez donné un idéal encore plus grand que celui à qui j'avais consacré ma vie, encore plus grand que ce Furax qui n'est plus rien pour moi. Chami Pataro. Chami Pataro. Ogria Patacha. Ogria Patacha. Qui demande la parole à présent? Moi, mon cher Maurice. Je ne suis pas votre cher Maurice. Vous êtes Maurice la grand-mère. Je suis le grand Babu. Chaviro. La parole est au frère soumis Black. Rotantacha. On commence par Chaviro, frère soumis Black. Je l'ai déjà dit. À moi, pas à eux. Vous n'avez qu'à écouter. C'est justement contre tout ça que je veux m'élever. C'est Rotantacha, c'est Chami Pataro, tous ces salamaleks du vieux rituel babu. Ouais, parfaitement. Nous ne sommes pas au Phinékistan à l'époque du Mastarapion. Nous ne sommes pas des vieux babus hindous, mais des babus modernes. Je sais, je suis un soumis de fraîche date, mais justement, j'ai l'ardeur des néophytes. Nous avons conclu la première alliance interplanétaire avec ces êtres qui nous habitent et tous leurs semblables qui attendent là, tapis dans les meules de gruyère qui remplissent les galeries. Nous n'avons qu'un but, dominer le monde. Grâce aux Xbrr et avec les Xbrr. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est pour quand? Allons-y une bonne fois. Rentrons dans le show, foutons tout par terre. Mettons le grappin sur le monde une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Assez de Chaviro, hardi les Xbrr et vive les babus. Je vous en prie, silence. Je vous en prie. Nous ne tiendrons pas rigueur au frère soumis Black de cette diatribe assez déplacée. Et nous excuserons son inconvenance en invoquant le zèle des néophytes. Un néophyte, et ta sœur, dans quelle a le nez? Frère Babu! Cette ambiance est désastreuse. C'est un congrès, pas une braderie. Silence! Le frère soumis Black va s'excuser. J'ai pas à m'excuser. J'ai parlé avec mon cœur de babu, c'est tout. Si je vous ai paru pressé de voir notre plan d'attaque se déclencher, c'est que j'ai peur. Peur! Quand je vois toutes ces meules de gruyère, où nos alliés l'exbrr attendent le jour de passer à l'action. Peur quand j'entends battre ces cœurs au centre du fromage. Peur que tous ces êtres en hibernation ne puissent attendre depuis longtemps et ne meurent un matin, faute d'avoir agi. Que répond à cela le numéro 1, le chef d'Exbrr? Je répondrai une fois au frère Black qu'il n'a rien à craindre, ça y tu. L'exbrr ne craigne rien. Rien ne peut faire mourir l'exbrr. Vous dites, président Clodomir, rien ne peut faire mourir les Xbrr. Rien, mon cher hardi petit. Ce sont des êtres si peu physiques, si peu matériels. Et pourtant, vous nous avez bien dit que lors de l'invasion de votre planète Astérix par les Xbrr, ils ont tous disparu un bon matin comme par enchantement. C'est exact, mais nous n'avons trouvé aucune explication scientifique. Ah. Donc, n'ayant pas prouvé leur mort, nous ne pouvons pas y croire. Il conviendrait peut-être de chercher davantage. Vous nous aviez parlé d'une certaine fête de la Grande Excuse, Oui. qui se serait déroulée la veille. Coïncidence, mes amis. La religion n'est plus rien sur Astérix. Nous sommes trop évolués. Pourtant, au moment où tout était perdu, le lendemain de la cérémonie... L'exbreu avait disparu, c'est exact. Mais quel rapport entre des cérémonies grotesques et un fait scientifique? Vous ne croyez pas qu'en consultant un de vos grands prêtres... Professeur Hardy Petit, vous, un savant, vous iriez donner dans des
des superstitions surannées. Quand la logique est dépassée. La logique ne doit jamais être dépassée. N'en revenons plus là-dessus. Vous disiez donc que la fête de la grande excuse... Je vous en prie, mon cher Théo, oubliez tout ça. Mais comment se déroulait la cérémonie? Comme le printemps est joli sur votre terre. Non, mais répondez à mon gendre, président Clodomir. Quelle douce température. Que font les grands prêtres, exactement? Avez-vous des nouvelles de White et de Furax? Président! Où peuvent-ils bien être en ce moment? Oui. Ah, c'est toi, Carole. Papa, Théo, regardez la photo, là. Grand pardon de la salade à Sainte-Laitue-la-Romaine. Procession des pénitents. Mais bon sang, mais c'est Furax! Et White! Et Assis, Philo et Gigi Boy. Vous voyez où mène la superstition, professeur? À se promener tout nu, déguisé en salade. Non, je vous en prie, président. En tout cas, Dieu merci, ils sont vivants. Vivants peut-être, mon petit. Mais fou, sûrement. Pauvre Gigi Boy, il est venu des voyages avec Asti, avec Monsieur Watt, avec Monsieur Furax, Philodendron. Tout le monde ici faisait la gueule. Ah non, Gigi Boy, le professeur, il fait pas la gueule. Il s'est fait la gueule, regardez, c'est ça, sa gueule. Mais puis Monsieur Théo aussi, puis Madame Carole aussi fait la gueule. Et Gigi Boy a raison, votre accueil est d'une froideur incroyable. Non. Comment? Nous revenons d'un long voyage, d'une enquête pénible au Tanganyika où nous avons couru 1000 dangers. Oh là là, oui, 1000 dangers, 1002 et 1007 et 1045 dangers, il a couru. Et quand nous revenons, nous ne trouvons parmi nos amis que froideur, indifférence, paroles lointaines. On nous reçoit dans le hall. On sait. Alors quand on vous voit dans de pareils accoutrements, on n'a pas envie de vous plaindre. On n'accueille pas comme des héros des gens qui reviennent du carnaval. Mais bon sang, nous avions des raisons, Théo. Vraiment? Mais bien sûr. Vous pensez bien que si moi, Furax, j'accepte cette exhibition un peu déconcertante, je l'avoue, c'est pour une grande cause. Furax ne se déguise pas en salade par goût du travesti. C'était pour le pauvre monsieur Léon, pour lui faire plaisir. On leur expliquera plus tard. Non, dites-vous simplement que si nous sommes revenus déguisés ou non en laitue, c'est que notre mission était accomplie. Accomplie? Oui. Vous avez la réponse? Comment vous savez qui était au pied du volcan lors des premières chutes d'Aéronite? Oui, professeur. Vous savez qui est le premier humain soumis? Le chef d'Exbo? Et comment qu'on le sait? Et qui est-ce? Léopold Van Peremer. Quoi? Ils en font des gueules maintenant, là. C'est eux qui sont verts comme des salades. C'est bien fait. Non, mais Furax, vous dites la vérité? Oui, professeur. Le numéro 1 d'Exbor, c'est Van Peremerch. Oui, Théo. L'inoffensif Léopold, le passionné des mots croisés. Je vous en prie, Van Peremerch. Arrêtez de faire vos mots croisés pendant que je vous parle. Allez, mon cher Maurice la grammaire, hein. Je sais en même temps faire les mots croisés et parler avec le grand babu, hein. Écoutez-moi. La dernière séance de notre congrès hier m'a terriblement inquiété. Notre nouveau soumis Black a fait preuve d'une grande virulence. Oh, ça y est un néophyte, hein, ça a été. Il fait du zèle. Voulez-vous que je le fasse supprimer? Pour l'instant, il faut essayer de le calmer, de le raisonner, ça a été bien. Demandez donc une fois à Monsieur Glockenspiel de le traiter comme un grand personnage, comme un hôte de marque, hein. Gottfriedom, ça m'étonnerait bien qu'il ne se calme pas, ça a été. Alors, Monsieur Black, êtes-vous satisfait de votre séjour à Montremont? Vous êtes content de votre appartement? Oh là, pensez donc, j'ai une chambre avec 11 fenêtres qui donnent sur les montagnes et une 12e qui donne beaucoup de mal à ouvrir parce que l'espagnolette est coincée. Bon, donc je vois que mes instructions sont respectées. Au fait, je pense, vous n'avez pas encore visité l'usine, la fromagerie Glockenspiel. Oh non, mais une usine, c'est une usine. Ah, pardon, cette usine ici, vous le savez, est assez particulière. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment on fabrique les gruyères que tu? Le gruyère qui... Ah, ça vous pensez, bien sûr. Alors venez avec moi. Tout d'abord, voici les hangars à minerais. Ah oui, parfaitement. Les blocs de minerais dans lesquels les ex-bros traversent l'espace. Je me souviens que le petit Théo Courant n'en avait jamais vu de semblable. Ça s'appelle comment? On l'appelle le délirium. Le délirium? Oui. Ouais. Et dites-moi, Monsieur Glockenspiel,
D'où ça vient, le délirium? On ne sait pas. L'ex-breu vient d'une planète lointaine enfermée dans ses boules. Ils procèdent par bonds successifs d'un monde à l'autre. Leur dernière étape était la Lune qui leur a servi de plateforme de lancement vers la Terre. Et si je me souviens bien, ces boules de délirium tombent à chaque nouvelle lune dans le cratère du volcan Berbeko au Tanganyika. Exactement. Elles sont ensuite ramassées sur place par l'équipe du capitaine Bistalano Maladian, transportées par cargo jusqu'à Monaco, de là ramenées jusqu'ici. Extraordinaire comme organisation. Et qui a mis ça sur pied? Notre maître à tous, notre chef, le numéro 1 d'Exbreu, Léopold van Perremersch, avec l'aide des Babes. Magnifique. Maintenant, je vais vous montrer comment les êtres contenus dans les blocs de délirium sont transplantés et conservés dans le gruyère. Par ici, venez par ici. Oui, voilà. Venez voir nos différents stades de traitement et de mise au point. Par ici. Oui. Voici la fromagerie proprement dite. Et proprement tenue aussi. Oh là là, impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chaîne des bidons de lait. Comme vous le voyez, les bidons se déversent automatiquement à l'extrémité de la chaîne, dans cette immense cuve appelée scientifiquement cuve à lait. Oh, c'est extraordinaire. N'est-ce pas tellement inattendu? Oui. Et cet énorme appareil, là, qu'est-ce que c'est? C'est un écrémotransformateur. Vous voyez, le lait y est amené par une tuyauterie appelée tuyauterie écrémotransformatrice. Et dès qu'il est écrémé, il est propulsé, n'est-ce pas, dans cet autre appareil, appelé lui appareil numéro 26, dans lequel il est proprement binosulforisé. Vous comprenez? Non. Parfait. Passons à la malaxeuse. Ça va, Schnappmühl? Ça malaxe, monsieur Glockenspiel, ça malaxe. Voilà une partie terminée et prête pour l'opération. Très bien. Vous voyez, monsieur Black, cette portion de cahier étant malaxée, un ouvrier place un entonnoir au-dessus du moule. Regardez. Ouais. Voilà un bloc de délirium qui glisse dans la gouttière. Ouais. Il se place sur une grosse plaque de fonte, juste dans un trou. Le trou est au-dessus de l'entonnoir. Vous allez voir. Oui. L'ouvrier va donner un coup de masse. Et voilà, le bloc se fend en deux et l'exbreu qui était enfermé tombe dans l'entonnoir et va s'incorporer à la pâte de gruyère. Bravo, Schnappmühl. Au compresseur vite. Voilà, monsieur Glockenspiel, ça compresse. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On met à la chambre de cuisson à 60 degrés pendant une huitaine de jours. On égalise l'extérieur pour donner à la meule un aspect innocemment commercial et on empile dans les caves. Tenez, avancez de quelques pas, s'il vous plaît, dans les caves que voici. Oh, fantastique! Il y en a des milliers! Ah oui, mais c'est encore insuffisant. Nous attendons qu'il soit des millions pour envahir la Terre. Dites-moi, monsieur Glockenspiel, pourquoi enferme-t-on l'exbreu dans le gruyère? Monsieur Black, l'exbreu ne supporte pas l'atmosphère terrestre. Ils ne peuvent subsister que dans deux milieux bien précis. Dans la pâte de gruyère ou dans un corps humain, lequel lui devient instantanément et indubitablement soumis. Comme moi, comme vous, monsieur Black. La mystérieuse agitation qui régnait dans le petit village suisse de Montremont s'est apaisée. Les allées et venues des étranges personnages qui se réunissaient à la fromagerie Glockenspiel ont cessé. Le calme est revenu peu à peu depuis que dans le secret des vastes caves où se tenaient leurs séances, leur chef a prononcé des paroles solennelles. Moi, Maurice Champeau, le grand babu, je déclare lever la dernière séance du congrès extraordinaire secret de Montremont, où se sont réunis pour la première fois les babus et leurs nouveaux alliés l'exbreu pour fixer leur but commun, la domination du monde. Chaviro! Chaviro! Tout le monde y pue, ils sont la charogne. Et voilà, mon cher Van Perremersch, voilà le calme retrouvé. Ah, ça fait du bien, savez-vous, monsieur Maurice, de pouvoir se remettre tranquillement à ces mots croisés. Moi-même, je vais bientôt quitter Montremont. Ah, oui. Et bien sûr, le 4 mai, c'est la grande fête du Massarapion, à Yaducourt, au Filékistan. Tiens. À vous y aller? Enfin, bien sûr, Van Perremersch. Je suis le grand babu, voyons, mais où diable avez-vous la tête? Ouais? Oui, parfaitement. Vous n'avez pas accordé assez d'importance à l'interpellation du soumis Black. Il trouve que nous tardons trop à envahir le monde. Il demande ce que vous attendez. Et je vous fiche mon billet qu'il a ébranlé la confiance de nos congressistes. Et vous faites des mots sans croix. Il ne faut pas une fois vous y fier, ça a été. On peut être cruciverbiste et clairvoyant.
Ce Black est insoumis. Il a un Xbrr dans son intérieur, hein. Et le chef d'Xbrr, ça et moi. Black est insoumis, comme vous, monsieur Maurice. Je n'ai rien à craindre des soumis, même s'ils sont trop pressés, ça a été bien? Par contre, hein, s'il y a quelqu'un qui m'inquiète, hein, ça est votre ami Claquemuf. Claquemuf? Quand faire d'homme, monsieur Maurice. Vous faites pas les mots croisés, hein, mais ça ne vous rend pas plus intuitif. Mais pourquoi diable, Claquemuf? Ça n'est pas un soumis, hein. Ça est un babu. Un vrai babu. Et ça est justement ce qui m'inquiète, ça a été bien? Il n'avait pas tort, le matin, car à l'instant même, dans sa chambre d'hôtel, Claquemuf recevait une étrange visite. Vous avez l'air surpris de me voir ici, frère Claquemuf. Surpris est le mot, frère Maclouf, vous qui ne quittez jamais le Philékistan. C'est exact. Il fallait donc que la raison fût de taille pour que je vienne jusqu'à vous, frère Claquemuf. Je vous écoute, frère Maclouf. Voici le fait, brutal. Il y a un mois à peu près, un astronef à grand rayon d'action de provenance inconnue s'est posé au Philékistan, à 150 km de Yadupour. Vous m'intéressez, frère Maclouf. Il y avait deux occupants, le pilote et le passager. Ils se sont rendus aussitôt au palais de la Maharanée. Pauline V, pauvre vieille toupie. Et ça ne vous paraît pas bizarre que deux êtres débarquant d'une autre planète aillent directement trouver la Maharanée? Ça n'est bizarre que s'ils ne la connaissent pas, frère Maclouf. Et d'après vous, ils la connaissent déjà? Sans aucun doute. Elle doit s'agir du président Clodomir de la planète Astérix, mais poursuivez, Maclouf, vous me passionnez. D'après les renseignements que j'ai recueillis, ce voyageur était porteur d'une importante révélation concernant, paraît-il, la sécurité du monde, de la Terre entière. Tiens. Vous dites? Je dis tiens. Vous dites tiens. Et qu'a fait la Maharanée? Eh bien, je crois savoir qu'elle a fait conduire son hôte mystérieux jusqu'à Paris pour le mettre en sûreté. Seul? Non, Gigi Boy était avec lui. J'ai pensé que cette affaire avait un rapport avec notre plan. Aussi suis-je venu très vite pour vous la rapporter, frère Claquemuf. Vous avez fort bien agi. Personne d'autre n'est au courant. Non, mais je pense que vous allez en parler à notre grand babu. Pas pour l'instant, frère Maclouf. Notre cher grand babu a déjà bien des soucis. Et puis, la fête du Master Apion est dans 4 jours. C'est déjà bien assez pour lui. En somme, vous gardez tout ceci pour vous? En quelque sorte, oui. Notre grand babu est insoumis, ne l'oubliez pas. C'est le chef d'Exbrr qui le dirige, après tout. Et alors, frère Maclouf, je trouve inutile de l'avertir de cette étrange visite. Il en sait déjà bien assez. L'Exbrr devient un peu trop puissant, à mon avis. Et leur chef est un peu trop malin. Ce Van Peremerch est un peu trop malin, à mon avis. Vous avez raison, professeur Hardy Petit. Nous avez bien eu. J'étais à 1000 lieues de penser qu'il était lui-même un soumis. Et quel soumis? Leur chef. Dieu merci, grâce au président Clodomir qui est venu nous expliquer le mécanisme de l'invasion d'Exbrr, on a pu le démasquer. Christo, si c'est douté que vous êtes ici sur Terre, président, je donnerai pas cher de votre repos. Il est certain qu'il y a un certain risque, mais je pense que mon arrivée est restée secrète et que les babus ne sont pas au courant. Non, les personnes n'est au courant. Pourquoi si bon, la bien fine attention s'est retournée pour voir s'il suivait pas personne ici, le président. Oh, écoutez, n'importe comment, moi je ne serai tranquille que quand nous aurons mis ce Van Peremerch hors d'état de nuire. Tu parles comme une femme, chérie. Comment veux-tu que nous fassions une chose pareille? Je sais pas, vous n'avez qu'à vous y mettre à plusieurs, à l'enlever, l'enfermer, l'enchaîner. Oh, Carole, mon petit divague, il nous connaît, il sait que nous avons compris. N'oubliez pas que les Exbrr sont très subtils, très intuitifs. À votre avis, président Clodomir, avons-nous une chance de faire tomber Van Peremerch dans un piège? C'est possible. Le chef d'Exbrr qui habite en lui est pratiquement inattaquable. Mais le corps qui lui sert d'enveloppe, le belge Van Peremerch lui-même, a peut-être une faiblesse. Une faiblesse? Quelques points qui le rendraient vulnérable. Je me demande, voyez-vous, si ces gens-là, les soumis, peuvent encore tomber amoureux. Aïe, aïe, aïe! Vous
brûler, monsieur White, car à cet instant même, l'honorable Van Peremersch, là-bas en Suisse, était précisément en train de tomber amoureux. Monsieur Van Peremersch. Ah non, un comtesse rendez parce que... Je n'ai besoin de personne. Si, hein, ça et tu. Vous avez besoin de caresses, et de tendresse, et de baisers. Je n'ai nullement envie de caresses, ni de tendresse, et je n'ai pas non plus envie Madame la comtesse a sonné? Mais non, Pitoiseau. Je croyais. Non, non, merci, tu peux partir. Laissez-moi vous prendre la main, chère petite rendez Basco troublante. Non, monsieur Van Peremersch. Je vous en prie. Léopold. Eh bien, Pitoiseau, qu'est-ce que tu fais là? Je regarde, madame la comtesse. Je regarde. À suivre. C'était signé Furax, le gruyère qui tue. Et dites-moi de qui la mise en onde? Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.